La rapporteure va tenter de comprendre comment les constructeurs tricolores ont pu investir dans la technologie du diesel, avec la bénédiction de l'État, en dépit des avertissements et des dangers sanitaires. En 2013, vous avez un emprunt de l'État, 90 millions d'euros, c'est pas rien. 90 millions, vous le fléchez sur un moteur hybride diesel. Répondez à cette question. Pourquoi ? Pourquoi vous persistez dans le diesel ? Alors même que vous savez qu'il est cancérigène. Je vous rappelle, depuis janvier 2011, il n'y a plus de problème de particules sur les diesels. Ils sont équipés d'un filtre à particules. Ils émettent moins de particules que les moteurs essence, Madame Aïchi, depuis janvier 2011. Donc depuis janvier 2011, les particules qui sortent de vos véhicules sont propres. Mais il n'y en a, Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de particules. C'est pas qu'elles sont propres, c'est qu'il n'y en a pas. Liaz... À partir du moment où les filtres à particules sont disponibles, que le moteur diesel est propre, vous dites que le moteur diesel est propre. Il émet... Vous savez que vous avez prêté serment, hein, de dire la vérité, toute la vérité. Aujourd'hui, devant la Commission et la représentation nationale, vous dites que le moteur diesel est propre. Le moteur diesel n'émet pas de particules. Il en émet aux alentours d'1 milligramme par kilomètre de CO2. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Oui, désolé. Excusez-moi. Échange tendu entre Leïla Hachi et l'un des cadres de PSA Peugeot Citroën. Mais un diesel propre existe-t-il ? Si les constructeurs automobiles mettent en avant l'efficacité des filtres à particules, certains experts sont bien plus sceptiques. Au Sénat devrait voir le jour une expertise indépendante quant à l'efficacité des filtres à particules. Une chose est sûre, l'industrie automobile française a tout misé avec le soutien de l'État sur le diesel et a accumulé du retard sur les véhicules propres. Alors, je pense qu'il ne faut surtout pas faire de stigmatisation de cette technologie. Ne surtout pas laisser croire qu'un des deux grands constructeurs français ne pense qu'au diesel. Je pense que c'est un mauvais débat. Nous, ce que nous disons, c'est que l'on a besoin d'une palette de technologies pour répondre aux ambitions réglementaires émissions et également CO2 de la fin de la décennie. Bien. Et il faut être capable d'offrir cette palette de technologies pour tous les coûts, pour tous les porte-monnaies de tous nos clients. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de technologies qui sont nouvelles, véhicules électriques, hybrides rechargeables. Ce sont des technologies qui sont encore aujourd'hui très chères, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Brandir l'argument du porte-monnaie des Français, une technique utilisée depuis longtemps par les industriels. Le chantage à l'emploi en est une autre.